Disparitions inquiétantes, faits troublants et des choix discutables sont désormais le quotidien de nos enquêteurs. Mais devoir reprendre toutes ces démarches fastidieuses depuis le début, est-elle vraiment la meilleure des solutions ? C'est l'incompréhension et les esprits s'échauffent. Ouais, je me souviens de ce Kevin Messer, là. Jeune recrue de Sauge. Au détour d'un couloir, il m'avait demandé de lui préparer un café. Je suis lieutenant au sein de la gendarmerie de Langeac et je n'avais pas du tout apprécié cette insubordination. Quand il a fallu décider qui on enverrait sur le terrain pour prendre en main cette affaire, j'ai appuyé la candidature de l'adjudant Anatole Lefebvre et de Kevin Messer. Ils avaient tous les deux géré d'une main de maître l'arrestation d'un jeune délinquant dans une affaire de drogue. Alors, quand on m'a demandé de les recadrer, j'ai pas hésité à les soutenir. Oui, Laurent et Jean, ouais, ils avaient travaillé ensemble. Puis ils m'avaient expressément demandé de mettre à disposition Laurent et des membres de mon équipe de façon à ce qu'ils soient moins gradés que ceux de Sauge. Sauge voulait absolument reprendre la main sur ces affaires. Alors pour compenser, nous avons réussi à obtenir que le QG serait la gendarmerie de Langeac. Mon capitaine Bernard Dumont semblait pieds et poings liés. On ne pouvait pas exiger mieux. Je n'ose imaginer ce qu'il a dû gérer pendant cette crise. C'est l'effervescence, le branle-bas de combat dans la fourmilière. Malgré cela, nos 4 enquêteurs prodiges en oublient leurs priorités pour en découdre vainement sur une affaire de stupéfiants non élucidée pour certains. Trafic de substances illicites, est-ce qu'on sait si la victime était consommatrice de ce genre? Donnez-moi son accès à votre dossier sur les... On ne peut pas vous le donner. Est-ce qu'on peut fermer la porte et parler entre 4 yeux? Je suis sûr de vouloir en parler. Hein. Je vais en parler. Faut qu'on mette tout ça au clair parce que c'est quelque chose qui me frustrait avant déjà cette opération. Cette affaire, beaucoup de points d'interrogation. Nous avons fait remonter une énorme alerte. Est-ce que vous avez des retours de votre capitaine, oui ou non? Je vois pas de quoi vous parlez. Nous avons des informations concernant quelqu'un de votre équipe qui a été directement impliqué dans ce trafic de drogue. Quelles sont les preuves que vous avez vis-à-vis de ça? Suite à une filature. Pourquoi l'affaire nous a été remise s'il y aurait eu quelqu'un qui était impliqué chez nous? C'est pas celle qui est restée... Ah non, c'est ma Chevalier qui est restée à la gendarmerie. C'est ça, en fait, Charlotte Chevalier. Nous avions comme soupçon que vous travailliez aussi sur cette affaire, car en fait, on avait compris que le réseau qu'on avait commencé à remonter était plus gros dans la région. Donc en fait, ça nous a semblé évident que vous travailliez aussi dessus. Je ne savais pas que c'était vous deux qui étiez sur le sujet. C'est possible qu'on soit intervenu à votre niveau local pour mettre fin à un petit réseau de malfrats. Ah, pour le coup, nous a pas dit qu'il y avait des gens impliqués chez nous. Ça, Vous êtes forcément au courant. Enfin, comprendrez quand même que si on savait que Madame Chevalier était impliquée, on aurait quand même pas appelé pour arrêter les gens à la fin de l'affaire. D'accord, et comment s'est terminée l'affaire du coup? Je vais laisser mon adjudant parler, j'ai pas le grade pour vous dire ça. Actuellement, ça reste des informations confidentielles. Toutes les affaires qui sont concernées, que ce soit le trafic de drogue ou la disparition, chaque fois vous êtes plus ou moins concerné par cette affaire et je n'ai pas envie d'actuellement... Vous m'accusez de la disparition de mon frère. Vous êtes actuellement un point central de toutes ces affaires. J'ai toute confiance en ma capitaine. Si les informations n'ont pas été transmises, c'est qu'elle ne les avait pas. Que Kevin a dit qu'il n'avait pas le niveau de l'habilitation de sortir ces informations. Pouvez-vous dire maintenant ces informations, s'il vous plaît, Anatole Lefebvre? Ah, déjà redescendre d'un ton. Vous avez laissé d'un vocabulaire, s'il vous plaît, monsieur. On ne demande pas d'informations et des comptes à son supérieur hiérarchique, premièrement. Deuxièmement, une affaire de trafic illicite sur votre territoire. On a dû intervenir nous-mêmes, mettre fin à ces trafics, même si actuellement on n'a pas les tenants et les aboutissants de qui et les fournisseurs. Nous vous répétons que nous n'avons eu absolument aucun rapport, comme quoi il y a eu des problèmes chez nous. Votre alerte, nous ne l'avons pas reçue. Il se pourrait qu'en effet, dans mes notes, je retrouve que vous avez fait une alerte, mais on n'a pas eu le contenu de cette alerte. Et du coup, l'alerte... Concernant cette affaire de drogue, vous avez fait bien une descente. Si vous avez arrêté ce trafic, vous avez arrêté qui? Deux jeunes, dont un qui est décédé suite à un échange de coups de feu.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les informations que vous avez concernant les potentiels clients de ce trafic, j'imagine. Alors, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut juste creuser juste 2 secondes rapidement sur ces 2 personnes qu'on avait, nous, de notre côté, en filature? Est-ce que ces 2 personnes, on parle... Bah non, il y en a une des 2 qui est morte. Il y en a une qui est arrêtée. Moi, j'aurais aimé l'interroger, mais l'affaire s'est arrêtée à l'arrestation. Du coup, l'affaire n'est pas résolue. La personne qu'on a arrêtée, c'était celle qui faisait plus ou moins les contacts avec les clients. Ouais, donc c'est qu'un intermédiaire, quoi. Ces 2 jeunes correspondent aux 2 jeunes qu'on avait en filature. Par contre, on a remarqué qu'il y avait donc une 3e personne. Une des 2 personnes qui était un peu en colère parce qu'ils avaient rendez-vous avec une 3e personne qui s'impatientait. Nous avons retrouvé cette 3e personne qui leur avait fourni, je pense, les substances illicites. Enfin, c'est ce qu'on avait pu observer depuis la voiture. Cette 3e personne se trouve être Charlotte Chevalier. Donc là, vous avez toute l'histoire. Nous, pour pas casser votre couverture, on en a parlé directement avec votre capitaine. On n'avait pas ce genre de projet et qui avait anguille sous roche. On avait même eu une première personne qui ensuite nous a fait passer la main à Lucas. Pour moi, il y a quand même, du coup, peut-être un problème interne à votre gendarmerie. C'est surtout que, quand même, qu'il y a eu un mort. Non, mais il y a eu un mort suite à intervention. C'est l'un d'entre vous qui a tiré? Non. Non. Enfin, c'est l'un d'une personne de votre gendarmerie, je veux dire. Oui. Qui est-elle? Qui est-elle? Bonne question, j'avais pas pris la note. Est-ce que ça commence par Char et ça finit par Lot? Est-ce que ça commence par Cheux et ça finit par Valier? C'est dérangeant d'avoir ces informations manquantes. Cette affaire de drogue, on en reparlera plus tard. La brigade semble perdue dans une purée de poids cérébrale. Aucun ne semble disposé à coopérer, et leur confiance mutuelle s'étiole au fur et à mesure. Néanmoins, il leur faudra se montrer moins nerveux et plus complices pour interroger les témoins et recueillir les preuves. Mais y parviendront-ils? Alors qu'ils apprennent l'indisponibilité de leur capitaine, ou des faits d'éviscération macabres sur des bovins, ainsi que des bruits suspects au niveau de l'église de Bessières-Sainte-Marie. Ouais, ils étaient venus à plusieurs le lendemain de la réouverture du musée, je crois. Ils sont venus me poser plein de questions à propos d'Aurélien, forcément. Tout ce que j'ai pu leur apprendre, c'était qu'il pensait que sa femme le trompait avec un autre. C'était un bon gars, plutôt bosseur et bon vivant. Il finissait souvent tard et de bon cœur en plus. Voilà. Puis après, avec les gendarmes, on a parlé de la créature à qui mon musée était destiné. Je ne regardais plus la télé ces derniers temps. Quand j'ai vu la voiture de gendarmerie arriver ce jour-là, j'ai imaginé le pire. J'ai continué à travailler sur mon tracteur pour ne plus y penser. Ils étaient 2 de plus que la dernière fois. Et ils m'ont posé les mêmes questions sur Héloïse. Alors, je leur ai dit qu'elle était partie à vélo pour aller voir son cousin au sommet du Mont Mouchet. Je leur ai également parlé de son amourette avec un certain Luc Delucci, je crois. C'était d'après sa dernière photo de classe. Mon fils Luc m'avait raconté ce soir-là que 4 de mes collègues lui avaient posé des questions au sujet d'Héloïse. Il lui avait emprunté un collier en forme de griffe là, que la jeune fille lui a offert. Un truc lié à un film sur les dinosaures ou je sais plus quel gros lézard là, sorti cette année-là. Le mystère reste entier, alors que nos enquêteurs favoris rassemblent des éléments et des témoignages. Une partie de l'affaire, vous le verrez, risque de prendre une tournure pour le moins inattendue. En fait, c'est grâce à ce qu'avaient trouvé Théo et Lucien quelque temps avant leur disparition qu'on a pu assembler le tableau. Il nous manquait encore l'élément central. Alors, avec Sofiane Adjoun Safar, nous sommes descendus au domicile des Rossi pour enquêter. Ma femme
ne donnait pas cours ce jour-là. J'aurais préféré qu'elle soit ailleurs quand les forces de l'ordre ont ouvert le coffre de la voiture d'Anthony, l'aîné de mes fils. Oh, ça devait être un simple contrôle. Ben, quand l'odeur de mort imprégnée dans les moquettes du coffre vous monte au visage et vous brûle les narines, cela ne laisse pas de place au doute. Depuis ce jour-là, je considère que je n'ai plus qu'un seul fils. Des querelles fraternelles qui ont poussé l'aîné de la famille à commettre l'irréparable, pour une histoire de cœur. Une famille à jamais déchirée par la peine. Mais cela permettra ainsi d'exclure cette piste. À ce moment, nous sommes en droit de nous demander si les autres cas de disparition sont réellement liés entre eux. Restez avec nous et découvrons ensemble si ces différents cas ont une cause commune. Il y a... Mes hommes ont besoin d'informations. Oui, dis-moi, Laurent. Café, s'il vous plaît. Ouais, Vous auriez le café, madame, s'il vous plaît. Eh ben moi, pour le coup, étant jeune et étant fatigué de ma journée, je vais aller à la machine à café pour reprendre un café. Mon café. dites-moi, Vous auriez qu'est-ce un que café, s'il vous plaît, madame. Non mais, ferme-la. Café. Mais un café, ça n'engage à rien, voyons. Tiens, d'ailleurs, en parlant de café, il y a la machine à café pas loin, tiens, je vais y aller. Pouf. Bon, en n'étant pas très réveillé, étant arrivé à la bourse ce matin, j'étais déjà à la machine à café. Moi qui suis un grand adepte du café, mes yeux pétillent. Putain, les gars, il y a une machine à café là-bas du feu de Dieu, vous en savez un ou pas? Plus de les voir, ça va être du café à place de grain. On va faire la machine à café, elle me fait plaisir, hein. Franchement, elle est belle. Putain. Vous avez des cafés? Vous voulez du café? Ah ouais. Tu me fais trop rire à chaque fois. Ah, j'ai pas des cafés. Putain, mais il me rend dingue. Genre, c'est un truc de dingue. À chaque fois, je me dis, quand est-ce qu'il va demander du café? J'ai pété la gueule. Non mais ferme ta gueule avec ton café, toi. Bah écoute, aujourd'hui, exceptionnellement, je n'irai pas prendre de café vu que je suis passé en prendre un avant de venir dans la superbe machine à café du collègue qu'on a perdu. Donc toi tu squattes chez quelqu'un qui a disparu. Exactement, et une machine à café c'est plus important que parce que tu reprends le café c'est plus important. Un café s'il vous plaît. De la, comment, l'aménager, la pauvre. Ok. Bah, dans ce Ouais, cas... non, la mère je m'en occupe, je demande un café. Ah, café. Vous savez quoi, finalement? Je vais le prendre, ce café. Bouge pas, on va prendre le café. Allez, viens, mon Voilà. ami, viens. Faut bien le café à 5h du mat. Bah, je lui donne un café. Non, j'en veux pas. Excellente idée, je le prendrai à sa place. Il devrait être surexcité par tout le café que tu prends, hein, pourtant. S'il te plaît. Voilà. D'ailleurs, pour la peine, je vais reprendre un café chez la machine à café repose en paix. Très bien, j'ai compris. Alors, pour la peine, je vais dans le logement de Lucien, hein. Je fais couler 2 cafés, j'en prends un pour moi et je ramène un pour Jean. Et pourquoi tu fais pas ça à la cafetière du boulot, en fait? Parce que tu fais... c'est une cafetière bas de gamme au boulot. La cafetière haut de gamme, $, elle est chez Lucien. Mais tu sais qu'il va être froid, le café, quand tu vas revenir. Bon, là, Ça, c'est café. je peux ramener la cafetière de Lucien à la gendarmerie, c'est possible ou pas? Oui, tu peux, vas-y. Mais c'est du vol. Oui, un peu, mais c'est Non. pas grave. C'est de la réutilisation et du recyclage, au même titre que j'ai récupéré la radio aussi. Non, mais le café, c'est plus important qu'une enquête, quoi, clairement.